cours Diversité et Inclusion 101. Maintenant que nous avons mieux compris comment le système fonctionne et comment il affecte les différentes minorités, nous pouvons également voir comment il réagit lorsqu'il est contesté. L'objectif est de nier toute responsabilité et de maintenir le statu quo. Le collectif dominant a inconsciemment intériorisé sa supériorité, ce qui signifie qu'il pense « Notre vision du monde est la vision du monde universel, nos règles et normes sont universelles, mes réalisations sont liées à mon travail, à mon mérite seulement, pas à mon appartenance au groupe dominant. J'ai le droit d'être à l'aise et si je ne le suis pas, celui qui me met mal à l'aise est en cause. Les actes racistes et sexistes subis par les dominants sont équivalents aux injustices subies par les collectifs opprimés. Tout le monde a autant de choix et d'opportunités que moi, il suffit de les saisir. Je ne suis pas responsable du passé et j'ai le droit de l'ignorer. » Lorsque le collectif dominant est contesté, il réagit individuellement ou collectivement de différentes manières. L'une des premières techniques est de nier la réalité. Le dominant remet en question la légitimité des faits que vous avancez. « Tu exagères, tu inventes, tu es sûr que c'est vraiment ce qui s'est passé? Quelle est la source de tes études ?» Et il est parfois difficile d'avoir des données exactes. Les statistiques ethniques sont interdites en France depuis la loi de 1978, Informatique et Liberté, pour préserver la culture universaliste française qui ne reconnaît aucune communauté en République. Mais les prétentions à l'universalisme des valeurs républicaines viennent en tout cas buter sur des exemples éloquents. Une enquête des défenseurs des droits a par exemple démontré en 2018 que les contrôles aux faciès touchent 20 fois plus les jeunes hommes arabes ou noirs. Le 12 juillet 2018, l'Assemblée nationale a supprimé le mot « race » de la Constitution, mais affirmer que la France ne connaît pas de race, n'est-ce pas le meilleur moyen de ne pas reconnaître l'existence de discrimination raciale ? Le Covid a touché avec plus d'ampleur les communautés pauvres et les personnes de couleur, par exemple. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron parle de république indivisible et fustige le communautarisme et le séparatisme. Mais la république indivisible est-elle réellement inclusive ? Le dominant aura aussi tendance à se poser en victime, en manipulant les chiffres et en diabolisant l'autre et en faisant peur. Le concept du grand remplacement, cher à l'extrême droite française, suppose depuis la fin du XIXe siècle le remplacement démographique et ou culturel des Blancs par successivement les Juifs, puis les immigrés européens, pour désormais se concentrer sur les immigrés non blancs. L'un des terroristes de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, a repris à son compte le concept de grand remplacement forgé par l'écrivain français d'extrême droite Renaud Camus. La peur d'une supposée invasion du monde occidental par les non-européens, principalement venus du Maghreb et d'Afrique. Nicolas Sarkozy parlait en 2016 d'une civilisation européenne qui se sent devenue minoritaire. « Il nous faut réagir ou on disparaîtra », dit-il. Et qui rejoint l'inquiétude identitaire des marcheurs de la Manif pour tous. Pourtant, cette projection alarmiste n'est pas fondée. Elle est basée sur nos peurs, sur notre racisme et notre islamophobie. Même en additionnant les migrants extra-européens et leurs descendants, on peine à parvenir à 12% de la population française non caucasienne. On est donc très loin d'un remplacement. Au-delà des chiffres, nous vivons un moment où la population historiquement dominante, blanche, catholique, hétérosexuelle, voit sa domination contestée et agite le spectre de l'islamisation pour ne pas perdre son pouvoir. Une autre tactique consiste à faire en sorte que la minorité perde sa crédibilité. Soit la personne en question est perçue comme agressive, en colère, violente, soit cette personne a un problème mental et n'est pas vraiment saine d'esprit, ou elle est incohérente dans son comportement. Elle peut avoir des arrière-pensées, comme l'argent ou l'avancement professionnel. Dans tous les cas, l'idée est de montrer que la personne qui dénonce les discriminations n'a aucune crédibilité et ne doit donc pas être crue. Cela permet à l'agresseur de reprendre le récit et de se présenter comme victime d'une calomnie et d'une campagne de diffamation. En retournant le récit, le dominant reprend le pouvoir et montre également aux autres ce qui va leur arriver s'ils veulent emprunter la même voie. Une autre tactique pour maintenir le pouvoir est de diviser pour régner, car la domination fonctionne mieux dans une culture de déconnexion et de fragmentation. Par exemple, scientifiquement, on estime que nous sommes à 99,9% génétiquement identiques au sein de l'espèce humaine. Les couleurs de peau sont différentes uniquement en raison de la météo à l'endroit où vivaient nos ancêtres, auquel leur apparence extérieure s'est adaptée. Le racisme a été créé comme un outil pour nous diviser et pour justifier le traitement de certaines personnes comme autres. Diviser les femmes dans différentes maisons, par exemple, diviser les Hutus et les Tutsis, les chiites et les sunnites, créer un récit sur l'autre pour qu'il soit beaucoup plus facile de contrôler les personnes qui sont divisées et qui se battent. Une autre tactique est de ridiculiser.
de se moquer, de faire des expressions avec le visage, de délégitimer la personne qui s'exprime. Les autres tactiques sont se centrer. Oh, je ne peux pas croire que vous pensiez que je suis raciste, je suis une bonne personne. Le déni que les expériences des autres soient différentes des vôtres. Cela ne me dérange pas, moi, que les gens fassent des blagues sur moi. Le déraillement. Certaines personnes n'ont même pas de nourriture. Pourquoi n'en parlons-nous pas d'eux à la place? Le refus de centrer les personnes touchées. Toutes les vies comptent. Le questionnement du ton. Je vous répondrai si vous me posiez la question plus gentiment. Parce que les minorités doivent réclamer leurs droits calmement et poliment. Questionner le temps est un moyen de faire taire et de rejeter l'activisme envers les systèmes d'oppression comme étant trop agressif, hostile ou émotionnel. Le fatalisme. Le racisme est une réalité de la vie, il faut l'accepter. Culpabiliser la victime. Vous n'auriez pas dû sortir si tard si vous ne vouliez pas être embêté. Ou l'injonction à la patience. Rome ne s'est pas construite en un jour. Une grande tactique est de se poser en victime et de blâmer l'intolérance de ce nouveau mouvement politiquement correct avec le désormais classique « on ne peut plus rien dire » dû à la bien-pensance islamo-gauchiste. Toutefois, cela ne préserve que la liberté de rigoler des dominants et la liberté de souffrir des autres. Pour ma part, je suis plutôt ravie que nous ayons évolué depuis les playmates du Bébête Show de Colaro ou les grosses têtes des années 1980. L'impact de toutes ces tactiques est de faire taire les victimes et de protéger le dominant. Si la dissuasion ne fonctionne pas, les minorités peuvent être emprisonnées ou tuées pour être gardées sous contrôle. Et souvent, dans ces situations, le dominant bénéficie d'une impunité quasi totale. Aux États-Unis, 98% des meurtres commis par la police entre 2013 et 2020 n'ont abouti à aucune accusation. En France, l'affaire Adama Traoré n'est toujours pas éclaircie. Et au Canada, aux États-Unis, en France, sur 1000 viols, 995 violeurs sont libres. Le système est solide. Comme exercice aujourd'hui, réfléchissez. Avez-vous vécu des moments où le système a tenté de vous faire taire? Comment? Au travail, dans votre famille, dans vos relations? Comment vous sentiez-vous? Bon courage.